Bonjour à tous, alors je vais vous expliquer ce qu'est la lutte. Quelle est la lutte? Eh bien, on va partir du principe que je me raconte que je suis nulle. Je suis nulle, ça me crée des sensations et des émotions de tristesse, de frustration et je suis en colère contre moi-même parce que je me trouve vraiment nulle. Donc je me raconte cette histoire, je me dis que voilà, je suis pas quelqu'un de bien et puis en me racontant ces histoires-là, ça génère en moi plein d'émotions négatives. Comme j'ai plein d'émotions négatives et que je lutte contre elles, que je n'accepte pas de les vivre, eh bien, je vais me divertir, je vais essayer de me distraire de ces pensées, de ces émotions-là. Par exemple, en allant acheter, faire du shopping, acheter plein de vêtements, de bijoux, et puis, par exemple, en fumant un paquet de cigarettes par jour, et puis en dépensant un mois de salaire en deux-trois jours. Et ça, c'est souvent un motif de consultation en hypnothérapie, en coaching. Seulement, une fois que j'ai fait ça, une fois que j'ai fumé, que j'ai acheté, que j'ai mangé trop, pour me divertir, hein, m'éloigner, hein, et lutter contre ces émotions, ces pensées négatives, je vais me sentir encore plus mal, je vais me sentir coupable. Et puis, ça va bien valider ce que je pensais à la base, ma croyance hein, limitante qui était je suis nulle. T'as vu, je suis vraiment nulle, j'ai plus d'argent, je me ruine la santé. Ça prouve bien qu'effectivement j'ai raison de penser que je suis nulle. Super. Donc là, je suis complètement en train d'auto-entretenir un schéma dysfonctionnel. C'est-à-dire que à la base, je souffre d'avoir une mauvaise pensée. Et puis, je finis par souffrir d'en souffrir. Parce que ça se cristallise, ça se perpétue et je génère comme ça un schéma que je répète et je répète et je fais tout le temps de la même chose. À la base, c'est pour aller mieux, mais en fait, ça me rend encore plus mal. Donc, c'est pas du tout une bonne solution. En thérapie d'acceptation et d'engagement, utilisée dans le coaching que je pratique, par exemple, eh bien, je vais d'abord me concentrer sur la pensée je suis nulle et je vais prendre conscience que ce n'est qu'une pensée, ce n'est pas la réalité, c'est une construction et je ne vais pas adhérer à cette pensée. Je vais prendre de la distance avec elle et me rendre compte par des exercices et de la pratique, parce que c'est une compétence qui s'acquiert et qui est assez difficile hein, à entretenir, il faut vraiment pratiquer. Donc je vais faire plein d'exercices régulièrement, à chaque fois que j'ai une pensée, je vais défusionner avec cette pensée. Et puis à chaque fois que j'ai une émotion, par contre, eh bien, je vais pas la valider, je vais pas adhérer forcément à mon émotion, mais je vais la laisser être pour qu'elle me traverse, simplement comme des nuages qui passent dans le ciel, hein, ce qu'on peut faire en méditation, hein, dans d'autres vidéos. Et puis, je vais me dire que j'ai le droit. J'ai le droit de me sentir triste, frustrée, en colère, incompétente, je ne sais quoi. Ça, c'est plutôt une pensée, mais en tout cas, je vais juste me dire, j'ai l'habitude de ressentir ça. C'est pas la première fois. Je suis triste depuis que je suis enfant et puis tout le monde est triste par moment. Mais c'est pas grave parce que ça passe. Et je vais laisser cette tristesse être là. Et en la laissant être, elle va partir. Elle va pas s'installer surtout. Elle va m'éviter d'avoir besoin ou de penser avoir besoin de m'en distraire avec des comportements. Et c'est là où je vais arrêter de produire ces comportements-là, ces compulsions, ces achats, cette alimentation excessive, consommation excessive, dépendance, etc. Et donc, je vais m'auto-guérir. Voilà un peu comment expliquer l'intérêt de l'acte. À bientôt, merci de votre écoute.